Si tu aimes la photographie et que tu envisages d'acheter un appareil photo compact que tu pourras emporter partout avec toi et qui prendra des photos de bien meilleure qualité que ton smartphone, tu es au bon endroit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir une liste des 4 meilleurs appareils photo compacts actuels que l'on peut trouver dans différentes gammes de prix. Comme toujours, dans la description, j'ai laissé des liens vers tous les appareils au cas où tu voudrais voir combien ils coûtent ou les acheter directement. Ceci étant dit, on peut passer à la liste. Numéro 4. Ricoh GR3. Le premier appareil sur la liste est fabriqué par Ricoh, une marque japonaise, et au moment de la réalisation de cette vidéo, il est disponible à partir de 1000 € environ. Le GR3 est un très petit appareil photo qui tient parfaitement dans une poche. Il est très discret et parfait pour la photographie de rue. Il ne pèse que 250 grammes et est disponible en plusieurs couleurs et éditions, bien qu'il ne soit malheureusement pas scellé, ce qui signifie qu'il faut faire attention à ne pas le mouiller ou le laisser à la poussière. Il est doté d'un écran tactile LCD de 3 pouces avec une résolution d'environ 1 million de points, et il est très net, même s'il n'est pas très grand et qu'il n'est pas articulé. Le GR3 possède un capteur APS-C de 24,24 mégapixels et utilise un objectif fixe, qui n'est pas interchangeable. L'objectif de la version normale a une longueur focale de 18,3 mm, ce qui équivaut à environ 28 mm sur un capteur full frame. Mais l'appareil est également disponible en version GR3X, dont l'objectif a une longueur focale de 26,1 mm, ce qui équivaut à environ 40 mm sur un capteur full frame. Tu peux donc choisir l'une ou l'autre version en fonction de tes préférences en matière de longueur focale, car sinon les deux sont exactement les mêmes. De plus, Ricoh a récemment lancé une version HDF des deux appareils photo qui intègre un filtre physique qui estompe les hautes lumières et donne un aspect plus doux aux images. Ce filtre peut être activé ou désactivé, ce qui permet de choisir le moment où on souhaite l'utiliser. Par ailleurs, l'objectif du GR3 a une ouverture comprise entre f2.8 et f16, et l'appareil photo dispose d'une vitesse d'obturation mécanique comprise entre 1/40 millième et 30 secondes, d'une stabilisation optique du capteur et d'un autofocus avec détection et suivi des visages. L'appareil n'a pas de flash intégré, mais il est possible d'en fixer un via la griffe. En revanche, il comprend un filtre ND, que l'on peut activer en cas de forte luminosité. Sur le plan photographique, il permet de prendre des photos en JPEG ou en RAW, et on peut prendre jusqu'à 4 photos par seconde en mode rafale, et sa mémoire tampon en supporte jusqu'à 12. D'autre part, bien que ce ne soit pas son point fort, il peut également enregistrer de la vidéo, avec une résolution maximale Full HD et jusqu'à 60 images par seconde. Le Ricoh GR3 dispose d'une mémoire interne de 2 Go, mais il est compatible avec les cartes SD. Il dispose également du Bluetooth qui permet de le connecter sans fil et d'un port USB de type C qui sert à la fois à transférer des données et à recharger la batterie. La batterie n'est pas la meilleure, avec une autonomie maximale d'environ 200 photos, mais au moins elle est interchangeable et tu peux facilement la remplacer si elle est épuisée. En conclusion, le Ricoh GR3 est un petit appareil photo compact, facile à utiliser et qui offre une excellente qualité d'image. A mon avis, c'est le choix idéal pour l'emporter partout ou pour la photographie de rue. Numéro 3. Sony RX100 VII. On a ensuite l'un des derniers appareils photo compacts de Sony que l'on peut se procurer pour environ 1300 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Le RX100 a un boîtier assez similaire à celui du Ricoh dont on vient de parler, puisqu'il est également assez petit et léger, pesant environ 300 grammes, bien qu'il ne soit pas étanche à l'eau ou à la poussière non plus. Cet appareil photo est doté d'un écran tactile LCD de 3 pouces d'une résolution d'environ 1 million de points, qui peut être incliné vers le haut et vers le bas pour modifier l'angle de vue. L'appareil photo dispose également d'un viseur électronique d'une résolution de plus de 2 millions de points qui est généralement rangé, mais qui peut être sorti en cas de besoin. Le RX100 a un capteur de 1 pouce et environ 20,1 mégapixels. Ce capteur plus petit le rend un peu moins performant dans les situations de faible luminosité. En revanche, le point fort de cet appareil est qu'il est doté d'un zoom optique 8 fois. L'objectif a une ouverture maximale comprise entre f2,8 et f4,5. Et une ouverture minimale de f11. Sa longueur focale équivalente sur un capteur plein format est de 24 à 200 mm, ce qui lui confère une grande polyvalence pour la prise de vue. De plus, l'appareil dispose d'un zoom numérique qui permet de se rapprocher encore plus de ce que l'on photographie.
La vitesse d'obturation mécanique du RX100 est de 30 secondes au minimum et de 1/2 millième seconde au maximum, mais il dispose aussi d'un obturateur électronique qui atteint une vitesse maximale de 1/32 millième seconde. L'appareil photo comprend également plusieurs modes autofocus, avec détection et suivi des visages et stabilisation optique à 4 niveaux, ainsi qu'une multitude de modes de capture et de fonctions intelligentes. Il dispose également d'un flash intégré, ce qui le rend encore plus polyvalent. En termes de photographie, il permet de capturer des images en JPEG de différentes qualités ou en RAW et est capable de capturer jusqu'à 90 images par seconde en mode rafale avec l'obturateur électronique, ou jusqu'à 10 par seconde avec l'obturateur mécanique. Grâce à la puissance de son processeur, sa mémoire tampon peut contenir jusqu'à 170 images au format JPEG. D'autre part, il est également capable d'enregistrer des vidéos à une résolution maximale de 4K jusqu'à 30 fps ou en Full HD jusqu'à 120 fps. L'appareil ne dispose pas de stockage interne, mais prend en charge les cartes SD. Il est également équipé d'un port micro USB, d'un port micro HDMI et d'une prise microphone, ainsi que de la technologie NFC, du Wi-Fi et du Bluetooth pour une connexion sans fil. Sa batterie permet de prendre environ 260 photos avant de s'épuiser, ce qui n'est pas mal du tout, surtout qu'elle peut être facilement remplacée en cas d'épuisement. En conclusion, le Sony RX100 est un appareil photo compact qui se distingue par sa polyvalence, car grâce à son zoom et à toutes ses fonctions, il nous offre de nombreuses options au moment de prendre des photos. Si tu veux un petit appareil photo pour voyager ou pour l'emporter partout avec toi qui te permettra de capturer toutes sortes d'images en haute qualité, je pense qu'il s'agit d'un excellent choix. Numéro 2. Le Fuji X100VI. Le deuxième modèle de la liste est le dernier appareil photo compact de Fujifilm, qui remplace le X105, un appareil photo très populaire qu'il était presque impossible de se procurer parce qu'il était en rupture de stock partout. Au moment de la réalisation de cette vidéo, le X106 est disponible pour environ 1800 €. Cet appareil a une forme différente des deux autres vus précédemment, car il est plus grand et plus lourd, pesant un peu plus d'un demi-kilo. Ce n'est clairement pas un appareil destiné à être transporté dans une poche, mais il n'est quand même pas très grand et ne prend pas beaucoup de place. Il est disponible en noir ou en noir et argent et présente un certain degré de résistance à la poussière et à l'humidité, ce qui lui permet d'être utilisé dans des conditions plus difficiles. L'un des aspects les plus attrayants de cet appareil est qu'il possède plusieurs cadrans physiques, ce qui permet de l'utiliser comme s'il s'agissait d'un appareil photo analogique. Le X106 est doté d'un écran tactile LCD de 3 pouces d'une résolution de 1,62 million de points, qui peut être incliné dans deux directions. Il est également équipé d'un viseur hybride qui peut être optique, électronique ou une combinaison des deux. L'écran électronique de 0,5 pouces est un écran OLED d'une résolution d'environ 3,69 millions de points. Cet appareil photo est doté d'un capteur APS-C de 40,2 mégapixels et utilise un objectif fixe sans zoom d'une longueur focale de 23 mm. Ce qui équivaut à 35 mm en full frame. Cette longueur focale est souvent considérée comme la plus polyvalente car elle permet de réaliser différents types de photographies, étant donné qu'elle n'est ni trop grande ni trop petite. L'objectif a une ouverture de f2 à f16 et fonctionne donc très bien dans les situations de faible luminosité. Il est également doté d'un filtre ND de 4 niveaux qui peut être activé ou désactivé. Par ailleurs, le X106 dispose d'une vitesse d'obturation mécanique comprise entre 30 et 1/4 millième seconde, allant jusqu'à 1/180 millième seconde en utilisant l'obturateur électronique. Il dispose aussi de plusieurs modes d'autofocus, d'une stabilisation IBIS à 5 axes et 6 niveaux, d'un flash intégré et de nombreux modes et fonctions de prise de vue supplémentaires, dont les filtres Fuji qui nous permettent de donner à nos images un aspect distinctif directement dans l'appareil photo. En ce qui concerne les photos, l'appareil peut capturer des images au format RAW ou JPEG avec différentes qualités, et permet de prendre des photos à une vitesse allant jusqu'à 11 images par seconde avec l'obturateur mécanique et jusqu'à 20 images par seconde avec l'obturateur électronique, avec une mémoire tampon pouvant prendre en charge jusqu'à 117 images JPEG. D'autre part, il peut également enregistrer des vidéos à des résolutions allant jusqu'à 6,2K à 30 fps, 4K à 60 fps ou Full HD à 240 fps. Le X106 n'a pas de stockage interne, mais il prend en charge les cartes SD et est équipé d'une griffe pour connecter un flash, d'une prise micro, d'un port micro HDMI et d'un port USB Type C pour le transfert de données et le chargement de la batterie.
La batterie a une assez bonne autonomie, car elle nous permet de capturer plus de 350 images et est facilement remplaçable. En conclusion, le Fujifilm X106 est un appareil photo polyvalent extrêmement performant, idéal pour la photographie de rue, les voyages et l'utilisation quotidienne. Il se distingue surtout par ses bonnes couleurs, sa qualité d'image et son expérience utilisateur, qui est tout simplement excellente. Numéro 1. Leica Q3. En tête de liste figure l'un des derniers modèles de Leica, qui peut désormais être considéré comme le roi des appareils photo compacts. Si tu es un peu sensible, je te conseille de te boucher les oreilles car le prix du Leica Q3 est actuellement de 6 000 €. Cet appareil est le plus grand et le plus lourd de notre liste, avec un poids d'environ 740 grammes, mais il reste assez compact et facile à transporter. Pour l'instant, il n'est disponible qu'en noir et il est certifié IP52, c'est-à-dire qu'il est étanche à la poussière et à l'eau. Je pense qu'il est important de souligner l'incroyable qualité de fabrication de cet appareil, qui, malgré ses commandes numériques, permet également de modifier manuellement l'ouverture, la mise au point et la vitesse d'obturation. Le Q3 est doté d'un écran tactile LCD de 3 pouces d'une très bonne résolution de 1,84 million de points, qui peut être incliné dans deux directions. L'appareil dispose également d'un viseur électronique d'une résolution de 5,76 millions de points et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui nous permet de voir avec une grande précision ce que l'on veut capturer. Le Leica Q3 est le premier appareil photo de la liste à être doté d'un capteur full frame de 60 mégapixels. Comme il s'agit d'un capteur plein cadre, il est capable de capturer beaucoup plus de lumière, ce qui lui permet d'être plus performant dans les situations de faible luminosité. L'appareil photo est également doté d'un objectif à longueur focale fixe de 28 mm, idéal pour la photographie de rue, bien qu'il dispose également d'un zoom numérique qui nous permet de recadrer à 35, 50 ou 75 mm. L'objectif a une ouverture maximale de f1.7 qui peut aller jusqu'à f16. La vitesse d'obturation mécanique maximale de l'appareil est de 1/2 millième seconde et peut aller jusqu'à 120 secondes. Mais l'appareil dispose également d'un obturateur électronique avec une vitesse maximale de 1/16 millième de seconde. Le Q3 dispose aussi d'une stabilisation optique, d'un autofocus avec plusieurs modes différents et d'une détection des visages. Côté photo, le Leica Q3 peut capturer des images au format JPEG ou RAW et est capable de prendre jusqu'à 15 photos par seconde avec l'obturateur électronique, ou jusqu'à 9 avec l'obturateur mécanique, avec une mémoire tampon qui prend en charge plus de 60 photos, même au format RAW, ce qui est très bien étant donné qu'il s'agit de photos de 60 mégapixels et qu'elles sont assez lourdes. Côté vidéo, l'appareil peut enregistrer jusqu'à 8K à 24 fps avec des couleurs 10 bits, 4K jusqu'à 60 fps ou Full HD jusqu'à 120 fps et même au format ProRes. L'appareil photo n'a pas de stockage interne, mais prend en charge les cartes SD et dispose également d'une griffe porte-accessoire, d'un port micro HDMI et d'un port USB Type-C qui sert à la fois à transmettre des données et à recharger l'appareil photo. Il peut également être connecté sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth. Sa batterie dure jusqu'à 350 photographies et est facilement remplaçable. En conclusion, le Leica Q3 se distingue par son excellente qualité de fabrication et par sa qualité d'image, qui est tout simplement inégalable. À ce jour, il s'agit probablement du meilleur appareil photo compact que l'on puisse acheter, et si tu peux te l'offrir, il ne te décevra sûrement pas. Et si tu peux te l'offrir, il ne te décevra certainement pas. Si tu as aimé un des appareils dont je t'ai parlé aujourd'hui, tu peux le retrouver directement via les liens dans la description. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleurs appareils photo hybrides, je te laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.